Chapitre 5. La chasse au trésor. James arma la queue et frappa la bille blanche de toutes ses forces. Le résultat lui importait peu. Il cherchait à se vider l'esprit. Il jouait depuis plusieurs heures lorsqu'un jeune homme d'une vingtaine d'années, un rouquin aux oreilles décollées, se présenta à lui. « Kevin McHugh, homme à tout faire, ancien détenu. » Il gloussa avant d'ajouter. « Je veux dire ancien pensionnaire, bien entendu. »« Salut, dit James, que cette entrée en matière n'avait pas déridé. Nous devons passer chez toi pour prendre tes affaires. » Ils montèrent à bord d'un minibus garé sur le parking. « Je suis au courant pour ta mère, je sais à quel point c'est difficile. » Le véhicule s'engagea dans le trafic. « Merci, Kevin. Comment tu as atterri dans ce centre ?»« Je suis arrivé à l'âge de 14 ans parce que mon père était en prison pour vol à main armée et que ma mère en a fait une dépression. Le jour de mes 17 ans, comme je m'entendais bien avec tout le personnel, ils m'ont offert ce boulot. »« Tu es resté pensionnaire pendant 3 ans ?»« Il y a pire comme orphelinat, mais surveille quand même tes affaires, certains objets ont tendance à disparaître. Dès que possible, offre-toi un cadenas solide pour fermer ton casier. Garde la clé autour de ton cou, ne l'enlève jamais, même pas pour dormir ou prendre une douche. Il y a des problèmes? Ils sont comment les autres? Oh, il y a bien quelques gros durs, mais tu as l'air de quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Tâche de ne pas leur manquer de respect et tout ira bien. La maison était une véritable décharge publique. La plupart des objets de valeur avaient disparu. La télé, le magnétoscope, la hi-fi, le téléphone fixe, le micro-ondes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? S'étonna Kevin. Mon beau-père a tout embarqué, je m'en doutais un peu. J'espère au moins qu'il n'a pas touché à mes affaires. Il gravit les escaliers menant à l'étage et pénétra dans sa chambre. Sa télé, sa vidéo et son ordinateur s'étaient volatilisés. « Je vais lui faire la peau !» gronda-t-il. D'un coup de pied, il ouvrit la porte de son placard. La PlayStation 2 et la plupart des autres objets auxquels il tenait avaient échappé au pillage. Kevin entra à son tour. « Ta mère devait vraiment être pleine aux as !» lâcha-t-il en considérant le monceau de matériel électronique. « Mais tu ne peux pas emporter tout ça. » Prenons le maximum. Ron a dit que la maison serait définitivement vidée vendredi. Une idée prit corps dans l'esprit de James. Il demanda à Kevin de commencer à rassembler ses vêtements dans des sacs poubelles et se rendit dans la chambre de sa mère. Ron avait emporté la télé portable et la boîte à bijoux. C'était sans importance car il avait déjà subtilisé toutes les pièces de valeur des années auparavant. James ouvrit la penderie et s'accroupit pour examiner le coffre-fort. Il savait qu'il contenait des milliers de livres sterling. Le butin de Gwen Schoch. Elle ne pouvait pas placer son argent en banque, on lui aurait demandé des comptes. Il remarqua des outils dispersés sur la moquette, des entailles sur la porte blindée. Ron avait vainement essayé de mettre la main sur le trésor, mais il n'était pas homme à s'avouer vaincu et il allait certainement revenir avec davantage d'équipement. Cependant, James savait que son beau-père n'avait aucune chance d'ouvrir le coffre. Les livreurs avaient dû s'y mettre à trois pour le monter à l'étage et il était équipé d'un cadran rotatif sophistiqué. Un jour, il avait surpris sa mère à genoux devant la penderie, un roman de Daniel Steele à la main, un ouvrage que ni lui ni Ron n'auraient eu l'idée de feuilleter. À l'évidence, c'était un indice important, même s'il avait pu changer la combinaison depuis cet incident. Il devait essayer, c'était sa seule chance d'empêcher son beau-père de faire main basse sur le pactole. Une vingtaine de livres de poche étaient alignés sur une tablette au-dessus du lit. James trouva celui qu'il cherchait et le feuilleta à la hâte. « Tout se passe bien, James » cria Kevin depuis l'autre chambre. James sursauta si violemment que le roman lui échappa des mains. « Ça roule » répondit-il. Le livre s'était ouvert de lui-même à une page souvent lue. James remarqua une suite de nombres griffonnés dans la marge. Pour la première fois depuis que sa série noire avait débuté, il avait le sentiment que la chance était de son côté. Il se rua vers le coffre et déplaça la flèche du cadran à 5 reprises. 262, 118, 320, 145, 077. La poignée refusa de tourner. À la pensée de voir l'oncle Ron poser ses mains sur cet argent, il sentit la rage l'étouffer. Puis, il remarqua un autocollant placé sur un flanc du coffre. Un mode d'emploi. Il le parcourut avec difficulté dans la pénombre de la penderie. A. Composer le premier chiffre de la combinaison en tournant le cadran dans le sens horaire. James n'avait pas imaginé que le fonctionnement du mécanisme dépendait du sens de rotation du cadran. Il plaça la flèche sur le premier nombre et poursuivit la lecture des instructions. 2. Composer les 4 nombres suivants en tournant successivement le cadran dans les sens horaire, anti-horaire, anti-horaire, puis horaire. Le non-respect de ces instructions rendra l'ouverture impossible. Il composa les 4 premiers nombres. « À quoi tu joues » demande Kevin. James se retourna brusquement. Le jeune homme se tenait à l'entrée de la chambre. Par chance, la porte de la penderie l'empêchait de voir ce qu'il fabriquait. Il avait l'air sympa, mais c'était un adulte, et James avait la certitude qu'il exigerait que le contenu du coffre soit remis à la police ou à l'oncle Ron. « Je cherche un truc, répondit-il d'une voix mal assurée.
Viens m'aider à emballer tes affaires, il faut que tu fasses le tri. J'arrive dans 1 minute, je n'arrive pas à mettre la main sur des albums photos. Tu as besoin d'aide? Non, s'exclama-t-il, sans parvenir à maîtriser son émotion. Il nous reste 20 minutes, je dois commencer le ramassage scolaire dans 1 heure. Sur ces mots, il battit en retraite dans l'autre pièce. James composa le 5e numéro. Un déclic se produisit. En déchiffrant la dernière ligne, il ne put s'empêcher de sourire. 3. Pour des raisons de sécurité, retirez cet autocollant dès que le fonctionnement du mécanisme vous sera familier. James tourna la poignée et la porte s'ouvrit. Les parois du coffre étaient épaisses à tel point que l'espace disponible à l'intérieur était extrêmement réduit. Il contenait 4 piles de billets de banque et une petite enveloppe. James s'empara d'un sac poubelle et plaça l'argent à l'intérieur, puis il glissa l'enveloppe dans sa poche. Il imagina avec satisfaction la tête de Ron lorsqu'il entrerait dans la pièce et trouverait le coffre ouvert. Alors une idée diabolique lui vint à l'esprit. Il arracha l'autocollant et le posa à la place des billets, avec le roman de Daniel Steele. En guise de touche finale, pour être certain de rendre son beau-père foudrage, il s'empara sur la table de nuit d'une photo encadrée le représentant et la glissa à l'intérieur. Lorsque Ron parviendrait enfin à ouvrir le coffre, ce serait la première chose qu'il verrait. Il ferma la porte, donna un tour de cadran et replaça les outils dans leur position initiale. James regagna sa chambre d'excellente humeur, le sac contenant l'argent à la main. La pièce semblait étrangement nue. Kevin avait emballé tous les vêtements qui traînaient habituellement, à même le parquet. « C'est bon, j'ai trouvé les albums. »« Parfait, mais j'ai peur qu'il ne te faille faire quelques sacrifices. Au centre Nebraska, tu ne disposeras que d'une penderie, une commode et un casier métallique. » James examina les objets éparpillés sur le sol. Il se moquait de la plupart d'entre eux. Il ne tenait qu'à sa PlayStation 2, à son portable et à son lecteur MP3. Il était résolu à abandonner ses jouets et tous les gadgets qui n'étaient plus de son âge. Son seul souci, c'était que Ron avait dérobé sa télé et qu'il se demandait où il allait bien pouvoir brancher sa console. Le regard de Kevin se posait sur la Sega Dreamcast et la Nintendo GameCube. « Tu ne les prends pas ? » ?»« Je ne me sers que de la PlayStation, je te les donne si tu veux. Je ne peux rien accepter de la part des pensionnaires. » James donna un coup de pied rageur dans les consoles. « Je ne veux pas que mon beau-père se fasse du fric en les revendant. Si tu ne les veux pas, je les balance à la poubelle. » Kevin resta hésitant. James écrasa la Sega d'un coup de talon. À son grand étonnement, il ne se produisit pas grand-chose. Il la souleva, puis la jeta contre le mur. Le boîtier explosa, des fragments de plastique et des composants électroniques tombèrent en pluie derrière le lit. Kevin fit rempart de son corps pour sauver la GameCube. « Ok, James, voilà ce qu'on va faire. Je prends la console et les jeux, mais en échange, je te paye un super cadenas sur le chemin du retour. Qu'est-ce que t'en dis ?» Marché conclu. Ils portèrent les sacs poubelles jusqu'au minibus, puis James inspecta une dernière fois chaque pièce de la maison où il avait vécu depuis sa naissance. Les larmes lui montèrent aux yeux. Kevin tourna la clé de contact et donna un coup de klaxon. James ignora son appel. Il ne pouvait pas quitter la maison sans emporter un souvenir de sa mère. Lorsqu'il était petit garçon, après avoir pris son bain, il s'asseyait devant la coiffeuse de Gwen. Il se rappelait l'odeur du shampoing, la fatigue de la fin de journée. Elle l'aidait à mettre son pyjama, puis lui brossait les cheveux. C'était avant la naissance de Lorraine, lorsqu'ils étaient tous les deux. James sentit une boule monter dans sa gorge. Il trouva la vieille brosse à manches de bois et la glissa dans l'élastique de son pantalon de jogging.